Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Porte de Versailles, Batimat 2024 et nous continuons notre petite série d'émissions sur le confort d'été. Avec mes deux invités, nous allons voir ce que l'on aurait pu appeler la part du vitrage. Avec moi pour en parler, monsieur Étienne Marx. Étienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur bâtiment, vous travaillez à l'ADEME, au service enveloppe, c'est ça? Service bâtiment. Service bâtiment. Et par contre, je travaille sur la problématique de l'enveloppe du bâtiment, effectivement. Voilà, ça tombe bien puisque nous allons parler d'enveloppe du bâtiment et des parois vitrées. L'ADEME, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors l'ADEME, Agence de la transition écologique, on est une agence d'État sous le ministère de la transition écologique, pardon. Et du coup, on est là pour promouvoir les solutions qui contribuent à la transition écologique et pour les massifier. Avec côté de vous, Nelly Philippona. Nelly, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de CECAL. CECAL, qu'est-ce que c'est? Donc CECAL, c'est l'organisme de certification des vitrages en France. Et nous certifions donc les vitrages isolants, les vitrages trempés, les vitrages feuilletés. Voilà. Et nous allons voir avec vous l'importance du vitrage, que le vitrage a sa part dans le confort d'été. Vous avez fait une petite conférence ce matin ici. C'était quoi la thématique? Et c'était, je crois qu'on peut la retrouver après, hein, elle a été enregistrée. Tout à fait. En fait, nous avons justement invité Monsieur Marx et d'autres intervenants à s'exprimer sur les atouts des vitrages de contrôle solaire dans le cadre des solutions pour le confort d'été. Et comme chacune de nos conférences lors de Batimat, en fait, nous filmons chaque intervenant et vous retrouverez toutes les interventions sur le site cecal.com. Voilà, alors là, on va faire la même chose, mais en plus court. Monsieur Marx, Étienne, je vais vous demander un peu de nous planter le décor, de nous rappeler le contexte, et il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant, donc on est dans un contexte de réchauffement climatique, ça tout le monde le sait. Au niveau des vagues de chaleur, on a déjà vu des évolutions au cours des dernières décennies. Dans les années 80, on avait une vague de chaleur à peu près une fois tous les 10 ans. Depuis quelques années, on se rend bien compte qu'on a des vagues de chaleur qui sont de plus en plus répétées. On en a quasiment tous les étés à présent. Ça fait la une des journaux régulièrement. Et les projections qu'on a à l'horizon 2050 montrent qu'on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur qui vont se produire, que ces vagues de chaleur vont être de plus en plus chaudes, de plus en plus longues. Météo France envisage qu'à 2050, on ait des vagues de chaleur qui puissent durer jusqu'à un mois. Et on va aussi avoir un calendrier de ces vagues de chaleur qui va s'allonger. Donc on va avoir des vagues de chaleur potentiellement du mois de mai au mois d'octobre. Donc il va falloir qu'on fasse face à ces nouvelles conditions climatiques. Davantage de vagues de chaleur et les températures qui augmentent en plus. Exactement, oui. Vous avez un petit document d'ailleurs à l'ADEME sur le sujet, hein, je crois, une étude. Tout à fait. En fait, on a publié un avis ADEME au cours de l'été. Donc il y a un avis vague de chaleur, la climatisation va-t-elle devenir indispensable, qui fait un peu le point sur le contexte, sur les connaissances qu'on a actuellement et qui liste les recommandations de l'ADEME en fait, face à cette problématique. Voilà, donc augmentation des vagues de chaleur, plus de vagues de chaleur, plus longtemps et plus chaudes. Exactement. Si je résume. Ouais. Donc il va falloir s'adapter et adapter le bâtiment. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Hein, on parle d'une adaptation jusqu'à 4 degrés, c'est ça? En fait, il va falloir adapter ces bâtiments parce que c'est des bâtiments qui ont été construits pour faire face à des situations climatiques qu'on connaît actuellement et qui ne sont pas dimensionnés pour les conditions qu'on va connaître d'ici 25 ou 75 ans. Suivant les projections qu'on a à l'horizon 2050, si on met en œuvre une politique, si on respecte nos engagements climatiques, on a tout de même un quart du parc de bâtiments qui ne sera pas adapté aux conditions 2050. Un quart. Et si on ne met pas en œuvre nos engagements climatiques, on va monter jusqu'à 2/3 du parc de bâtiments qui ne sera pas adapté. Et si on va au-delà jusqu'à 2100, on a quasiment la totalité du parc de bâtiments en France métropolitaine qui ne sera pas adapté pour faire face aux conditions climatiques à cet horizon. Donc si on veut adapter, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est dès aujourd'hui, ouais, effectivement. La RE 2020 qui prend en compte la réglementation environnementale 2020 qui prend en compte le confort d'été dans le bâtiment, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que c'est un bon début? Alors, c'est un bon début dans le sens où c'est une problématique qu'on prend en compte dans la réglementation. Quand on revient en arrière, c'était déjà le cas dans la RT 2012, il me semble, mais voilà, c'est une problématique qui a été intégrée à la RE 2020, donc on en prend compte. Après, ça reste des projections ou des calculs qui sont faits sur une canicule de 2003. On n'est pas du tout dans les conditions de 2100. Voilà. C'est-à-dire que ce que je construis aujourd'hui
en RE 2020, en appliquant la RE 2020 avec l'indicateur confort d'été, ne sera pas suffisant en 50 et en 2100? Probablement pas. Probablement pas. Après, c'est toujours des projections climatiques qui vont dépendre des politiques d'atténuation, etc. Enfin, donc voilà. Est-ce qu'on va y arriver ou sera pas? Mais de toute prospectif. façon, on sait qu'on va se réchauffer. Après, c'est le niveau. C'est ça. Donc, vous nous dites des bâtiments qui ne sont pas ou peu adaptés. Comment on fait pour les adapter? À la fois dans l'existant, enfin surtout dans l'existant, puisque là, on va parler principalement d'existant. Alors l'idée, faut vraiment avoir une vision à long terme et adopter une stratégie d'adaptation. Actuellement, on est plutôt dans des réponses à court terme, on va installer de la climatisation, mais on ne va pas réfléchir à l'adaptation du bâtiment. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette stratégie à long terme et mettre en œuvre 3 étapes dans l'ordre qui va être le plus efficace. Donc la sobriété, donc essayer de réduire tous les apports internes, essayer de bien s'adapter au bâtiment qu'on a. Le deuxième point, ça va être d'agir sur l'enveloppe du bâtiment pour le rendre beaucoup plus efficace pour faire face à ces vagues de chaleur. Et le troisième point, ça va être effectivement de déployer des solutions de refroidissement qui vont permettre d'écréter les pics de chaleur auxquels on devra quand même faire face, même si on a déjà mis en œuvre les 2 premières étapes. Même si on a si on a joué sur la sobriété, sur l'enveloppe, on aura quand même besoin à un moment donné ou à un autre de rafraîchir. Quand on parle de sobriété, donnez-nous un exemple concret. Sobriété, ça peut être par exemple sur tout ce qui est apport interne du bâtiment ou les équipements qu'on utilise dans le bâtiment. Toutes les consommations électriques qu'on va avoir dans un logement, d'un bâtiment, en fait, ils vont se transformer en chaleur. Et du coup, il y a un intérêt à, possiblement décaler ces usages quand on peut le faire dans les périodes où il fait un peu moins chaud, ou alors opter pour des équipements qui sont beaucoup plus efficaces et qui vont baisser cette consommation et cette production de chaleur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour caricaturer, c'est ce qu'on avait nous auparavant avec des ampoules très chaudes où on transpirait, et maintenant on a des LED, c'est un peu mieux, mais on pourrait faire encore mieux que ces LED. Ouais. Il faudrait les arrêter s'il fait très chaud. Il faudrait les arrêter s'il fait très chaud. Après, voilà, c'est un compromis entre l'usage rendu et la production de chaleur. Autre chose, maintenant sur l'amélioration du bâti, sur l'amélioration de l'enveloppe. Là, comment on agit? On a différents leviers d'action. On va agir sur l'isolation du bâtiment, qui vont permettre de réduire les apports solaires, les apports de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui est très intéressant parce que du coup, c'est pas du tout antinomique avec la rénovation énergétique. Ce ne sont pas 2 notions qui s'opposent. En fait, on peut, en faisant de la rénovation énergétique, en améliorant l'isolation, améliorer le confort d'été. Donc ça, c'est un des premiers leviers importants. Le deuxième levier important, c'est tout ce qui est ventilation nocturne. Il faut qu'on soit en capacité de pouvoir évacuer la chaleur qui va être accumulée pendant la journée. Donc il faut qu'on soit en mesure de produire de la ventilation traversante ou par tirage thermique dans les bâtiments. Un des troisièmes leviers, c'est de réduire tous les apports solaires par les vitrages. Parce qu'on sait que c'est des parois plus faibles de l'enveloppe et qu'on va avoir des apports solaires qui peuvent être importants. Donc il faut développer des solutions pour limiter ces apports. Donc ça peut être des protections solaires, ça peut être des vitrages à contrôle solaire. C'est le troisième levier. Et un des derniers leviers, c'est de jouer avec l'inertie du bâtiment. Donc l'inertie qui peut être bénéfique pour stocker de la chaleur au cours de la journée et qui peut être intéressante pour améliorer le confort d'été. Donc ça, c'est les leviers, sobriété, amélioration du bâti. Et donc le troisième, c'est éventuellement faire du froid. Mais on peut faire du froid, on n'est pas obligé de faire du froid avec de la climatisation. On a d'autres solutions aujourd'hui, moins gourmandes en énergie. On a d'autres solutions. On a des solutions, notamment on peut penser à la première étape, ça serait d'installer des brasseurs d'air qui permettent non pas de refroidir ou de rafraîchir, mais de créer une sensation de frais et qui peut permettre d'écréter les premiers pics de chaleur. Donc en gros, c'est comme si on utilisait un ventilateur, mais à l'échelle d'une pièce. Et ensuite, on a des systèmes comme par exemple les systèmes de rafraîchissement adiabatique qui sont beaucoup moins gourmands en énergie que de la climatisation et qui ont moins d'impact négatif, ou des puits climatiques qui peuvent être associés à des ventilations double flux par exemple et qui permettent de refroidir l'air qui va rentrer dans le bâtiment. Ce qu'on appelle le puits canadien ou le puits provençal. Voilà. Ouais. Et le vitrage, alors, quelle est sa part? Quelle part il peut avoir dans l'amélioration du confort d'été? Alors du coup, le vitrage, c'est vraiment... En fait, nous, l'approche, elle doit être faite au niveau bâtiment. Donc le vitrage, effectivement, est un élément du bâtiment. Il faut le prendre en compte dans l'amélioration de l'enveloppe, notamment parce que c'est lui qui est à l'origine de la majeure partie des apports solaires. Donc il faut, c'est un des éléments sur lesquels il faut réfléchir, comme il faut réfléchir sur l'enveloppe, la protection. Voilà. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Nelly, je me tourne vers vous. On a aujourd'hui ce qu'on appelle des vitrages à contrôle solaire, c'est ça? Tout à fait.
qu'est-ce que c'est? Alors, comment on va jouer, hein, comment on va voir la part du vitrage, hein, la part, ce qu'il peut nous apporter, mais c'est quoi un vitrage à contrôle solaire? Alors en fait, un vitrage de contrôle solaire, c'est à la base un verre, une plaque de verre, sur laquelle on vient appliquer une couche. C'est donc on a déjà beaucoup de vitrages à couche dans notre vie quotidienne, sans forcément le savoir, puisque c'est des vitrages à isolation thermique renforcée sont aussi obtenus en appliquant une couche sur du verre. Une couche, je vous rassure, qui est totalement invisible, hein, bon. Et en fait, l'avantage, c'est qu'avec les vitrages de contrôle solaire, ce n'est pas que du contrôle solaire, mais en fait, vous avez le même procédé, c'est-à-dire que vous appliquez à nouveau une couche sur le verre, toujours invisible, mais qui apporte les deux fonctions. Elle va apporter et l'isolation thermique renforcée, donc ça va vous isoler votre bâtiment, et en même temps, vous allez avoir une maîtrise des apports solaires. Et l'avantage, c'est qu'on a des gammes très très larges, beaucoup de produits qui existent sur le marché. Donc vous allez en plus pouvoir choisir la référence qui correspond vraiment à votre besoin au niveau des apports solaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de gamme et pour un type de bâtiment, un type d'usage ou un type d'exposition? Alors en fait, évidemment, ils prennent encore plus un sens quand on est sur des façades exposées. Bien évidemment. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Monsieur Marx disait effectivement de réfléchir en fonction du bâtiment, en fonction de l'usage. On peut prendre l'habitude aussi de ne pas mettre les mêmes vitrages, par exemple, sur une façade exposée et une façade qui ne l'est pas. Ouais, si je suis au nord, j'ai peut-être pas besoin d'avoir un vitrage à contrôle solaire. Voilà, ça se raisonne en fait en souvent. Alors, quand on a des grands bâtiments, etc., on va jusqu'à faire des bilans énergétiques annuels de l'ensemble et on va définir un peu le facteur solaire idéal. Donc, en fait, dans les vitrages pour cette notion de confort d'été, on va raisonner, en plus du reste, j'oserais dire, sur la notion de transmission lumineuse, donc toute la lumière qui rentre dans le bâtiment. Pouvoir pénétrer dans le bâtiment. Et en même temps, on va raisonner sur une notion qui s'appelle le facteur solaire du vitrage, qui est là, ne traite que de l'énergie solaire qui rentre. Parce que pour les néophytes que je suis, enfin pour le néophyte que je suis, la transmission lumineuse et le facteur solaire, c'est pas la même chose. Exactement. Je peux avoir une bonne transmission lumineuse et avoir un mauvais facteur solaire. Alors en fait, il faut et inversement. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que en schématisant un peu à l'excès, mais votre rayonnement solaire, il se compose de 3 types de rayons, les UV, les infrarouges et les rayons visibles. Et donc, quand on veut avoir un vitrage, par exemple exposé au nord, dans une région où on veut capter beaucoup d'énergie gratuite, on va faire en sorte de faire rentrer un peu tout. Et donc là, c'est un vitrage à isolation thermique renforcée, et puis c'est tout ce que ça fait. Quand on est sur des façades exposées, où on a un risque d'inconfort d'été, comme son nom l'indique, en saison chaude, voilà, un risque de surchauffe, le vitrage, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez toujours un vitrage transparent, qui ne se différencie pas visuellement du reste, mais qui va avoir la capacité, quand il va être frappé par le rayon solaire, de sélectionner, on parle d'ailleurs de sélectivité pour le définir, de vitrage sélectif, il va être capable de sélectionner l'énergie qui rentre, c'est-à-dire qu'il va privilégier le fait de faire rentrer des rayons visibles pour que vous ayez de la lumière au maximum, etc. Mais il va laisser dehors, en fait, les infrarouges et les UV qui ne vous apportent que de l'énergie. Qui nous apporte de l'énergie, qui nous chauffe le bâtiment. Tout à fait. Mais alors en hiver, des fois j'ai besoin de chauffer. On me dit que je peux avoir des apports solaires par ma baie vitrée. Est-ce que c'est pas contradictoire? Alors c'est pas contradictoire parce qu'en fait, d'abord on va pas forcément le mettre sur toutes les types de baies vitrées. Encore une fois, on va le mettre sur des grandes surfaces vitrées, dans des surfaces exposées, en toiture de véranda aussi, vous voyez, enfin bon, dans des choses comme ça. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et surtout, c'est pour ça que je disais, on va chercher, en fait, pour trouver le vitrage idéal dans un type de bâtiment, d'abord ce ne sera pas le même que le bâtiment d'à côté qui n'aura pas les mêmes caractéristiques. Et on va chercher une notion presque de compromis. Et c'est pour ça qu'on parle de bilan énergétique annuel, parce qu'on va faire le compromis entre l'énergie gratuite que je veux l'hiver, l'énergie que je ne veux surtout pas l'été. Et il ne faut surtout pas oublier qu'en fait, en énergie, ça coûte beaucoup plus cher de refroidir d'1 degré que de chauffer d'1 degré. Et comme le disait M. Marx, on a aussi toute l'inertie, toute l'isolation qu'on doit faire aussi dans les bâtiments. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, les bâtiments
n'ont pas tant besoin que ça, quand ils sont bien isolés, bien conçus, ils n'ont pas besoin tant que ça d'énergie pour chauffer. Mais par contre, s'ils souffrent d'un confort d'été, là, ça peut être plus lourd. Et donc, c'est vrai que c'est important de raisonner globalement, je rejoins complètement ce que vous disiez, raisonner globalement et la problématique, quelle surface, quel usage, où je suis, etc. Et en même temps, de bien connaître tout le panel des solutions qui s'offrent aux concepteurs de bâtiments pour trouver le bon compromis aussi dans les solutions. Et en fait, les vitrages de contrôle solaire, c'est un premier réflexe parce que vous avez une baie vitrée. En général, c'est parce que vous voulez de la lumière, vous voulez une vue sur l'extérieur, vous voulez en plus éventuellement ventiler. Et donc, déjà, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose de simple, c'est qu'on prend une fenêtre, par exemple, avec un vitrage de contrôle solaire, là où on en a besoin. Et après, on peut compléter avec d'autres solutions si on a besoin certains jours dans l'année de voilà, plus de... On peut aller mettre une occultation, Complètement. un brise-soleil ou un volet, tout ce qu'on voudra, devant le vitrage pour éviter que le rayonnement solaire le frappe. C'est ça Et à ce moment-là, on optimise en fait. Mais si vous voulez, le raisonnement... On a un double effet. Oui, et on l'a quand on en a besoin. C'est-à-dire que, encore une fois, l'intérêt, c'est que quand vous avez déjà le vitrage de contrôle solaire qui fait son office, en fait, vous allez utiliser la transparence du verre beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus longtemps dans l'année, un nombre de jours plus important dans l'année. Et c'est ça l'intérêt. Et si vous avez un risque sur quelques jours d'avoir un pic un peu plus important, vous aurez le complément qui est bien adapté. Donc faire attention au vitrage qu'on met. En gros, il faut faire une étude poussée de l'enveloppe de mon bâtiment, monsieur Marx. Alors, si on est en capacité de le faire sur tous les projets, on ne peut pas forcément faire une étude complète. Ce qui est compliqué, en fait, on voit bien dans le tertiaire que c'est possible, tout ça. Mais pour moi, particulier, c'est beaucoup plus complexe. Alors en fait, vous avez des intervenants qui sont tout à fait... Je parlais tout à l'heure des vérandas. Vous avez des professionnels qui savent vous recommander des solutions. Parce qu'on rentre aussi, quand on est dans du résidentiel, dans des typologies plus standardisées où on va avoir tendance à avoir des solutions qui sont adaptées à tel type de maison, tel type d'environnement, etc. Donc on va pas aller peut-être pousser les études aussi loin que dans un tertiaire, ce qui est tout à fait logique, mais on doit avoir des réflexes. Et c'est vrai que vous avez les entreprises qui vont être capables de vous conseiller parce qu'elles-mêmes auront travaillé en amont en disant, voilà, j'ai une véranda, je vais faire ça, j'ai une verrière, je vais faire ça, j'ai une surface exposée, vous travaillez pour un particulier qui va avoir une grande baie vitrée très exposé, c'est le professionnel qui va vous dire là dans ce cas-là, je vous recommande de mettre telle ou telle solution. Étienne. Oui, un réflexe à avoir aussi si vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique ou améliorer le confort d'été dans votre logement, c'est d'aller vous tourner vers les conseillers France Rénov aussi, qui peuvent vous donner des conseils, qui sont formés pour ça et qui peuvent vous accompagner. Ils peuvent regarder un devis par exemple et voir quel type de vitrage on a mis sur la baie vitrée et vous dire attention là. À mon avis, vous devriez faire attention. Et pas que sur les vitrages, du coup. Ils sont là pour vous conseiller sur tous les postes de travaux. Là, on est sur le vitrage, mais oui, il conseille sur tous les postes de travaux. Il peut accompagner. C'est l'accompagnateur Renault. On peut en parler si vous voulez. Vous pouvez nous le rappeler, puisque c'est important. Je ne suis pas forcément hyper au point sur la comparature Rénov', donc on peut rester sur les vitrages. Oui, je voudrais juste peut-être préciser que les vitrages de contrôle solaire prennent encore plus de sens maintenant, parce que je crois qu'on prend de plus en plus conscience de l'enjeu que ça représente. Mais c'est peut-être pour bien rassurer aussi, c'est des vitrages qui sont largement disponibles, qui ont été développés il y a des années. Ils se sont perfectionnés, on a augmenté justement ce que je disais, la sélectivité. Mais c'est des vitrages qui sont complètement maîtrisés et très faciles pour les trouver en fait. Et c'est vrai qu'on a commencé il y a très longtemps pour les grands bâtiments tertiaires et que c'est une technologie maintenant à disposition du particulier. Oui, justement. C'est une technologie qui est redescendue vers le particulier. Complètement, et qui s'est massifiée. Il y a un vitrage à contrôle solaire aujourd'hui par rapport à un vitrage normal. Est-ce qu'on sait combien il arrête de rayonnement et comment il fait pour moins chauffer l'intérieur? En fait, c'est un peu comme vous voulez.
C'est-à-dire que en général, on dit un premier niveau de confort d'été, ça va être vers, allez, je donne un chiffre, hein, il y en a plein d'autres, mais oui, il y en a plein on d'autres, peut mais- dire par exemple j'ai un facteur solaire de 40. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai un facteur solaire de 40%? Ça donne en pourcentage. Ça veut dire que sur un rayonnement solaire qui arrive, vous rejetez 60% de l'énergie. Mais vous choisissez d'en garder encore 40%. D'accord ? Mais vous pouvez avoir des vitrages qui seront tout aussi clairs. Hein, il n'y aura pas toujours pas Oui. ce phénomène. Vous allez en avoir qui vont avoir un facteur solaire de 30%. Vous allez avoir un facteur solaire de 25%. Donc je peux pousser assez loin. Vous pouvez pousser assez loin tout en restant dans de la transparence, tout en restant dans la neutralité. Et c'est là où je dis vous allez choisir parce qu'en fonction de votre besoin. Alors, c'est peut-être pas le particulier, mais c'est l'entreprise qui va recommander ça. Suivant un petit peu l'orientation que vous avez, et bien évidemment, sur une toute petite fenêtre, vous n'allez pas raisonner de la même façon que si vous avez une très très Oui, grande si on a surface une vitrée. énorme baie vitrée, Mais c'est ça qu'il faut garder en tête. Par exemple, 40% de facteur solaire, vous rejetez 60% de l'énergie. Mais par contre, vous gardez une transmission lumineuse extrêmement élevée. Hein qui fait que je ne suis pas obligé d'allumer la lumière. Pas tout de du tout. suite, Et des fois, on parle même en par exemple été. de transmission lumineuse d'autour de 70%. On se dit, oh là là, mais j'en perds beaucoup. Non, non, pas du tout. Parce que vous avez déjà dans un double vitrage classique, vous avez déjà les épaisseurs de verre, de tout ça. Donc vous n'êtes jamais à 100% de toute façon. Donc 70%, je vous rassure, par exemple, vous êtes très élevé en transmission lumineuse. Voilà, donc je peux avoir une transmission lumineuse de 70% et un facteur solaire de 30%. Je verrai bien ce qui se passe à l'extérieur. Oui, vous serez autour à 70%, vous serez autour de 35% par là, oui. D'accord, donc ça fonctionne en tout cas. Ça fonctionne et c'est là où je pense que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus compliqué que l'isolation thermique renforcée pour l'hiver parce que l'isolation contre le froid, plus vous êtes isolé, plus vous êtes isolé, Oui. oserais dire. Sur le confort d'été, on doit d'abord c'est plus lié à l'usage et au bâtiment qu'on a et en fait de se dire voilà, qu'est-ce que je veux, le compromis. Alors vraiment, dans des grands bâtiments, on va avoir des études thermiques poussées. Dans le résidentiel, il faut avoir des solutions un peu prêtes à l'emploi. Vous voulez beaucoup de lumière, prenez ce vitrage. Vous voulez un compromis qui vous offre un bien-être entre les deux, vous prenez celui-ci. Et vous voulez vraiment une vraie protection solaire, prenez plutôt celui-là parce que celui-là, il va avoir un facteur solaire plus bas. Voilà, ce serait bien déjà de raisonner comme ça. De comprendre et de raisonner comme ça. Et ce que j'ai compris, moi, des 4 émissions là, que nous venons de faire avec des sujets confort d'été un peu différents, à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui revient. Il faut que mon bâtiment soit bien isolé et bien ventilé. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Ouais. C'est deux des leviers les primordiaux pour s'adapter au confort d'été, effectivement. Isolation et aération nocturne. Voilà. Et on vient ajouter un vitrage à contrôle solaire. tout à fait. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un petit message à faire passer ou Non, juste par rapport à la conclusion, en fait, c'est une des solutions parmi d'autres Oui, sur les c'est protections ça. solaires. Après, la question que vous aviez posée sur les apports en hiver est très pertinente aussi. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Là, on a parlé essentiellement confort d'été, mais il ne faut pas oublier le confort d'hiver aussi. Donc c'est un équilibre annuel à trouver en fonction des contraintes voilà. de Il faut l'usage, trouver etc. un équilibre à la fois pour pas trop consommer, consommer peu d'énergie et en même temps avoir du confort à l'intérieur. Ouais. Voilà, que je ne Et- sois pas dans une bouteille thermos. Et Exactement. justement, pour compléter, peut-être, je ne sais pas si vous savez, que quand vous regardez votre vitrage dans une fenêtre, eh bien, il faut savoir qu'il peut effectivement, ce vitrage transparent, est-ce que vous avez la notion, qui peut être vitrage qui vous isole, confort d'hiver, qui vous protège éventuellement d'un surchauffe en été, qui va vous rendre, qui va être aussi anti-effraction, qui va vous permettre d'améliorer l'acoustique. Tout ça, c'est possible en combiné. Je crois que c'est important aussi de le savoir, c'est que Je peux tout faire en même temps avec vous pouvez le tout faire en vitrage. même temps. Tout à fait. Bah, écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, nous parler de confort d'été. On va dire de la part du vitrage, mais on voit bien que c'est le traitement de l'enveloppe dans son entier pour le confort d'été et le confort d'hiver qui est importante. Merci. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos magazines partenaires, que sont le magazine 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup. Merci.